Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ils arrivent sur Paris, 85 départements impactés, la colère des agriculteurs ne s'arrête pas, ne diminue pas, les défilés, les manifestations, les blocages d'autoroutes se multiplient en tout cas à l'heure où l'on parle. Et donc, ça fait déjà quelques jours qu'on en a parlé. Et encore une fois, rappelons-nous que dans un silence assourdissant, je le dis ici, nous étions pratiquement les seuls à parler de ce qui se passait en Allemagne, alors que c'était dans vraiment le blackout presque total. Donc aujourd'hui, c'est en France, et alors évidemment, ça concerne tout le monde réagit, etc. Nous sommes avec Jean-Charles Rossi, qui est président des jeunes agriculteurs du Lot-et-Garonne. Bonjour Jean-Charles Rossi. Bonjour. Dites-moi, alors le Lot-et-Garonne, ça a été effectivement le point géométrique, le lieu géométrique, j'allais dire, de la colère des agriculteurs. On a vu que à Agen, la préfecture du Lot-et-Garonne en a pris, j'allais dire, plein la figure, si je peux me permettre cette expression. Il y a eu aussi, on en a parlé, l'accident mortel à l'Ariège, le drame le drame terrible qu'il y a eu. Et puis, il y a un peu partout des hypermarchés ou des supermarchés, Leclerc un peu attaqué, des préfectures, effectivement, etc. Alors, Jean-Charles Rossi, on a eu, je vous le dis, avant-hier, la présidente de la coordination rurale, et on est... Voilà, exactement, Véronique Le Floch. Et on a aussi, mais moi, il y a quelque chose que je voudrais dire, et je voudrais vraiment avoir votre sentiment, votre avis. Parce que quand on parle des agriculteurs, il y a agriculteurs et agriculteurs, il y a les gros agriculteurs, et c'est pas du tout pour diviser, au contraire, et puis il y a les agriculteurs qui gagnent leur vie de la façon dont on sait, hein. On a reçu aussi des veuves d'agriculteurs après les suicides. Donc, est-ce que, franchement, il n'y a pas des intérêts divergents dans ce mouvement? Et je ne dis pas ça du tout ni pour le diviser, ni pour l'atténuer, au contraire. Mais je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Non, il n'y a pas de différence dans le sens où aujourd'hui, quand vous regardez les rapports FEDESA-AGIA sur les doléances soumises à l'État, il y a 140 demandes différentes. On est vraiment sur chaque secteur en fonction de tous les paysans, de toutes les productions, à proposer vraiment des choses au cas par cas. Aujourd'hui, on voit tout aussi bien à côté de chez nous des paysans à 50 hectares, 20 hectares qui sont au bout du rouleau comme un voisin à 1000. Et c'est une réalité aujourd'hui. Tout le monde a des charges en fonction de ses surfaces, investit en fonction de ses surfaces. Ouais. C'est une question de prorata. On a tous les mêmes risques. Et à plus risque élevé d'ailleurs quand on a des surfaces qui se multiplient. Les montants sont démultipliés. Mais il n'y a pas de différence entre inconsciemment entre petits et gros paysans. On est tous dans la même barque. Oui, sauf que, pardon, certains gagnent, et tant mieux pour eux, je veux dire, des dizaines de milliers d'euros, en tout cas 10 000 à 20 000 euros, et certains gagnent 800 euros. Alors, ça fait une différence. Vous pouvez gagner 10 000 à 20 000 euros par mois, par année, un chiffre net? Non, mais je parle des gros céréaliers, je parle de tout ça. C'est quand même, et tant mieux, encore une fois, comprenez-moi, je ne fais pas de la contestation sociale. Je dis que quand même, il y a des différences. Quand vous dites qu'il n'y a pas de différence. Il y en a toujours eu des différences. Il y a toujours une différence entre monsieur qui est exilé au fin fond de la Creuse ou dans un secteur comme le Nord-Agenais où c'était très compliqué pour l'élevage, ou quelqu'un qui fait de la semence ou des patates ou de l'arbre. Ouais. Mais encore une fois, leurs charges derrière sont démultipliées. C'est pareil. Ouais, d'accord. On a les mêmes risques à échelle différente. On ne peut pas dire qu'il y en a qui gagnent très bien ou pas bien. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont gagner plus de sous à la fin de l'année que d'autres. Ça, c'est une évidence. Ça dépend du risque que chacun prend, des cultures que chacun prend et du travail qu'on effectue au long de l'année. D'accord. Non, mais d'accord. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où exactement? C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui alors il y a eu plusieurs réunions à Matignon, ailleurs avec le gouvernement. Apparemment, ça n'a pas encore, en tout cas pour le moment, donné ses fruits. Qu'est-ce qui, on va pas faire évidemment l'inventaire de tout, mais qu'est-ce qui est la chose la plus importante, Jean-Charles Rossi, aujourd'hui, ou les revendications les plus importantes que vous attendez d'être satisfaites par le gouvernement? Mais aujourd'hui, clairement, les points phares que tout le monde a en commun, c'est le GNR en premier lieu, les hausses de la RPD, la redevance de la pollution diffuse, qui est une taxe, encore une fois arbitraire, hein.
On augmente à 32% sur les produits phytopharmaceutiques parce qu'on augmente, sans justification aucune. Les 100% de hausse sur les tarifications de l'eau, là encore une fois, pour toute cette production alimentaire directe, c'est une catastrophe. Ouais. La sauvegarde aussi de la filière avicole. J'ai encore un collègue à côté de moi qui est en réunion de crise il y a 2 jours. On vend à l'Ukraine des armes, mais à côté, on importe des poulets détaxés. Ouais, on se suicide nous-mêmes, c'est catastrophique. Et même de l'autre côté, il y a encore aussi à prendre en compte tout ce qui est facteur au niveau PAC par rapport aux semis hivernaux qui ont été catastrophiques, aux implantations de couverts. Et surtout d'arrêter l'idiotie administrative, de pouvoir réguler notamment nos charges, nos déclarations, éviter de faire contre-contrôle. Encore cette année, à mon titre privé, j'ai fait 2 enquêtes, 3 contrôles. Mais non, mais je suis pas abonné pour faire du bureau. Je suis paysan. Oui, vous voulez dire, on vous noie dans la papasserie que vous êtes obligé de faire, quoi. C'est ça? Tout à fait. Et en plus, je suis allergique au stylo, donc c'est compliqué. Ouais, mais dites-moi, d'un côté, alors quand même, regardons, il y a Mercosur, l'Argentine, le Chili, etc. D'un autre côté, l'Ukraine. On vous impose, on impose en tout cas, dans les accords de libre-échange, c'est même plus l'Europe, c'est le monde. Et d'un autre côté, vous avez les dictats européen, il faut le dire. Mais c'est catastrophique. Ça fait aussi partie des résolutions qu'on demande, l'arrêt de ces accords de libre-échange. Et c'est pire qu'un diktat. C'est affreux, c'est un esclavagisme. On se tue à petit feu pour le plaisir. On va importer des produits de l'autre bout du monde qui sont classés AGE 3 ou bio selon les normes du pays. Une fois importés chez nous, c'est encore pire que le conventionnel d'il y a 20 ans. Oui, c'est ça. On est l'agriculture la plus vertueuse du monde, élue 4 fois d'affilée. Et encore, on nous demande norme sur norme, on va blanchir encore sur les normes européennes avec la France. Non, mais ça commence à être pénible, ce système-là. Je sais pas, moi, j'aime bien la neige, mais être aussi blanc que ça va être compliqué de venir aussi par là. Mais ce qui est hallucinant, quand on vous écoute, et on le sait, mais pourquoi? C'est quoi? C'est du masochisme ou quoi? De décider de dire, l'agriculture. Non. C'est quoi? C'est pas du masochisme. Si vous voulez, aujourd'hui, en temps d'écoute, aujourd'hui, on est visible parce qu'il y a de la casse, parce qu'il y a des gens qui font des débordements, parce qu'il y a de la fumée. Ouais. En temps normal, qui c'est qui a eu temps d'écoute? Les gens qui sont proches du feu, proches de Paris ou autres, ils ont fait 2,4 ou 3,% et quelques au présidentiel, les écologistes ou autres, qui ne représentent que dans notre pays, des ayatollahs de l'écologie idiote, parce qu'au final, ils ont qu'à venir vivre dans la campagne et chercher à produire de manière raisonnée, intelligente, comme on le fait, à vivre avec le terroir, avec les zones, et non pas dire « je veux des couverts végétaux ». Oui, mais est-ce que tu connais le climat pour les implanter? Est-ce que tu sais quelle culture je peux faire chez moi? Est-ce que tu t'es renseigné sur la teneur de mon sol en matière de pH, savoir si je peux produire de tout ou de rien? Non, il y en a plein qui le fait. Donc ils sont en train de vivre entre goudron et béton. Des fois, il y a un arbre au coin de la fenêtre. Ils vont me dire, toi, dans le sud-ouest, là-bas, tu vas arrêter ton maïs, tu vas faire du blé. Et tu vas faire aussi beaucoup de légumes. Mais mon gars, mais viens les implanter au bon moment. Il serait temps que les écologistes aillent justement reviennent ceux qu'ils veulent soi-disant aimer la nature. Mais ils y sont pas. Ils ont tous perdu le lien à la terre. Regardez depuis combien de générations ils habitent en ville. Ben oui. Merci Jean-Charles Rossi. On continuera d'en parler avec vous et on va continuer évidemment de suivre cela. Merci, président des jeunes agriculteurs du Lot-et-Garonne. On marque une courte pause. On se retrouve après les informations de 13h. On sera avec Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haye-les-Roses, qui vient nous voir pour son nouveau livre Les Deux France. À tout de suite sur Sud Radio. Des Traboules de la Croix-Rousse à Saint-Georges, de la Pardieu au quartier des Pentes, de la place des Jacobins aux rives de la Saône, Sud Radio arrive à Lyon, la Perle du Rhône, à partir du 29 janvier sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.